Acte 2. L'âme des lieux est-elle la sœur de l'âme des corps, ou la fille peut-être, ou la mère grand, mais pas dans un palais, et mes mots sont à nuls autres similaires. L'arsenic, une lumière parmi les ténèbres, qu'il est drôle de voir le verbe altéré par un lieu et l'humeur allégée par une place. La place a une âme. Il est étrange que l'on entende cette expression, l'âme des lieux, par banalité, sans concevoir un seul instant la substance de ces mots. Il m'a fallu l'âge d'homme et une vie de nomade pour ainsi voir que l'on ne peut être ce que l'on veut en tout lieu. Il est des lieux pour étudier, d'autres pour travailler, d'autres encore pour lire, et je suis attiré par les âmes des lieux comme un papillon de nuit par la lumière. Pourquoi allons-nous ailleurs, en quête de pensées nouvelles ? Est-ce là l'illustration la plus concrète de notre incapacité à nous contenter d'un ici sans ailleurs, d'imaginer sans aller ? Dans ma ville de solitude, la quiétude dans Besançon, travaillons. À Paris, je la vois qui rit. À Londres, je me vois fondre. Qu'attendre d'ailleurs, petit railleur ? Dans le grenier, un esprit éraillé. J'y trouvais une carte et je songeais. Mon cœur serein se complète à penser à la fertilité de la sérénité, loin de courroucée ou de l'onirisme, comme autant de pétales d'une fleur qui se sont doués d'une clairvoyance nouvelle. Je songe à cette idée personnelle et intime que je ne saurais formuler, et Bobby en quête du lien sentimental qui unit places et vivants du monde, bordant nord et sud de félicité, aussi loin du triste lac, moins éloigné de la mer, de la grande espérance, que l'antre d'orgueil, je couche mes mots avec une habileté dérangeante dans son caractère éphémère et exotique aux jours précédents et ultérieurs. Pourquoi la pensée n'est-elle que passagère et pourquoi les verbes sont-ils comme des barques qui flottent sur un courant que nul ne saurait maîtriser ? C'est avec ce vertige des mots et des mots que j'accepte l'enthousiasme dont la nature divine présent des neufs a été oubliée depuis longtemps. Le Parnasse verra peut-être un jour mes timides foulées. Dans les ombres, le solitaire écrit et imagine, à la lumière de regards étrangers, il se confronte, s'exalte, de ce qu'il a à voir ou entendre, des cercles, des univers s'entrechoquent, se confondent. Peut-être que c'est aussi savoir et ne jamais savoir véritablement que de rencontrer l'âme des lieux, car saisi par une émotion ou un sentiment à peine perceptible, le temps est dépensé pour comprendre, moins pour s'émerveiller. Le rêveur, lui, sait. Allez, marchez, courez, volez, glissez, ne pensez pas ou pensez peu. Pas de contrôle, pas de domination. Ce ne sont là que d'inutiles idées. Laissez cela aux scientifiques et aux mathématiciens. Soyons des enfants, rêvons et laissons-nous submerger.